Bien, bon sabbat matin à tout le monde. C'est un grand plaisir, c'est avec un grand plaisir que je suis devant vous ce matin. Puis oui, j'ai hâte de vous présenter ce que le Seigneur a mis dans mon cœur dernièrement. La petite Maison Blanche. Bien oui, plusieurs d'entre vous vont avoir reconnu. Hein, il y en a même déjà qui ont nommé l'endroit que ça s'est passé. Je vous parle de ça ce matin parce que parfois, il y a des événements, puis il y a des dates dans notre vie qui vont rester gravées par les choses qui sont arrivées. Des fois, ça peut être le jour de notre mariage, la naissance d'un enfant. Des fois, un peu moins agréable, ça peut être la perte d'un être cher. Certains événements vont être personnels. Il y en a d'autres qui sont plus à grande échelle. Je pense que tout le monde ici se souvient du 11 septembre 2001. On se souvient des tours jumelles aux États-Unis. Ce que je veux partager avec vous ce matin, c'est quelque chose qui est un peu plus près de nous. Ça a eu lieu le 20 juillet 1996. C'est un sabbat matin. Alain et moi, on vit à Saint-Raymond-de-Portneuf avec notre famille. Puis la nuit précédente a été agitée. Il y avait eu des grands vents, il y avait eu beaucoup de pluie. Là, c'est le matin, on est en train de se préparer pour aller à l'église. Puis Alain se rend compte qu'il y a un de nos arbres, un grand tremble, qui est tombé durant la nuit et qui est couché sur la route. On n'est pas capable de sortir, là. C'est un gros arbre, ça se tasse pas à bras. Fait que là, il vient nous dire ça. Fait que moi, avec les enfants, on sort dehors, on regarde ça, on est impressionnés. C'est un gros arbre. La souche était plus grande que moi, tout ce qui avait sorti du sol. Mais on était loin de s'imaginer ce qui se passait à ce moment-là dans la région voisine. Cette année-là, on avait eu un printemps et un début d'été avec beaucoup de pluie. Même le mois de juillet, les 15 premiers jours, il y avait eu 10 jours de pluie. Les lacs, les rivières, le sol était gorgé d'eau. Puis comme si ce n'était pas suffisant, le 18 juillet, Environnement Canada nous donne un avertissement de pluie abondante pour le lendemain. Une importante dépression arrivait de la côte est, puis passait sur le sud du Québec. Ça a laissé de 50 à 100 mm de pluie le long du fleuve Saint-Laurent et encore plus dans la région montagneuse du Saguenay. Pendant 3 jours, le système demeure sur place, déversant jusqu'à 275 mm de pluie à certains endroits. Ça, c'est plus que le double de ce qui tombait durant tout le mois de juillet. La pluie intense occasionne des crues inattendues, emportant des digues et faisant sortir les rivières de leur lit. Peu avant 23h30, le 19 juillet, un premier appel d'urgence provient du Saguenay. L'Anse-Saint-Jean est témoin des premiers glissements de terrain. Dans les heures suivantes, c'est le déluge, qui prendra avec lui 10 vies. Pendant la nuit, des crevasses se sont formées le long de la route 138. Des crevasses qui étaient quand même assez énormes pour que des véhicules y plongent. 5 personnes ont malheureusement perdu la vie à cette occasion-là. Il y a eu 3 véhicules qui ont été emportés. À la baie, un peu plus dans cette région ici, à la baie, là, il y a eu des glissements de terrain qui ont fait qu'il y a eu une coulée de boue meurtrière qui a tué 2 jeunes enfants, Andrea et Mathieu, 7 et 9 ans, qui ont été ensevelis alors qu'ils dormaient au sous-sol de la maison familiale. Finalement, 3 plaisanciers sombrent à bord de leur voilier qui fait naufrage au large de Tadoussac. Au petit matin, c'est le début de l'état d'urgence. À divers endroits, des rivières sont sorties de leur lit. La grande quantité et la puissance du débit de l'eau détruit tout sur son passage. Maisons, commerces et parfois même des quartiers complets, des terres agricoles disparaissent, emportées par les eaux. Le déluge provoqua l'évacuation de 16 000 résidents. Près de 500 résidences sont détruites. Un aussi grand nombre sont lourdement endommagées et devront être démolies.
Les dégâts et pertes matérielles sont élevés à plus de 1,5 milliard de dollars. Des milliers de vies sont marquées à jamais. La région du Saguenay, Lac-Saint-Jean, a été développée par des populations humaines qui se sont établies en bordure des cours d'eau. Ça, c'est dans les années 1820 qu'il a commencé à avoir des gens qui sont montés en canot et ils sont allés s'installer dans cette région-là. Les crues naturelles du printemps et de l'automne ont toujours fait partie de la vie des Saguenayens. D'ailleurs, selon les experts, le nom Saguenay vient du mot montagnais Saganipi, qui signifie « d'où l'eau sort ». Plus tard, la coupe de bois et le développement hydroélectrique créent la construction de digues et de barrages sur certains lacs et certaines rivières, créant ainsi des lacs réservoirs. On voit ici le lac réservoir Kenogami. Ça fait des grandes quantités d'eau qui sont amassées à des endroits précis. Malgré la présence de ces ouvrages de retenue, les populations humaines déjà installées sont demeurées sur place, croyant même que les digues et les barrages pouvaient les protéger. En juillet 1993, la nature nous a démontré la faiblesse de ces choses. Par crainte que le barrage du lac Kenagimi, ici, ne se fissure ou ne rompe, Hydro-Québec a ouvert les vannes, puis ont laissé sortir de l'eau. Cette forte augmentation du débit modifie le lit de la rivière Chicoutimi et inonde les terres environnantes. La rivière, c'est ça. La rivière Chicoutimi contourne les barrages et inonde le quartier du bassin. Ça, ici, on appelait ça le quartier du bassin à Chicoutimi. Les vents ont soufflé. OK. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Ça, c'est Second 21, qui utilise non pas le roc, mais le rocher. Elle est seule à être demeurée debout sur ce cap de roche. La petite maison a été construite en 1890, au cœur d'un des premiers quartiers de Chicoutimi. Ces murs sont composés de poutres, empilées les unes sur les autres, comme un chalet de bois rond. Une nuit de juillet 1947, je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que le mois de juillet inspire pour ça, d'étranges grondements réveillent Alire et Jeanne d'Arc Genet, les habitants de la petite maison. Ils se réveillent, puis il y a un torrent d'eau autour de leur demeure. Le matin, le couple, il constate les dégâts. Il y a beaucoup d'eau dans le quartier, beaucoup de maisons ont été endommagées. C'est la désolation. Après cet événement, Alire Genet prend une décision. Il décide que ces fondations vont être ancrées dans le roc, parce qu'ils sont bâtis sur un cap de roche. Hein, on l'a vu ici. Attendez. Non, on ne le voit plus, le cap de roche, mais ici, il y a un cap de roche. On va le voir un petit peu plus loin. OK, ici, on peut voir, ce qu'on voit ici, que c'est un peu flou, c'est le cap de roche. Fait qu'il y a des maisons qui sont bâties, il y a même une grosse industrie qui est là, qui sont bâties sur le cap de roche, qui est solide. Lui, il a décidé que il a fait en sorte que ses fondations soient ancrées dans la roche. OK. Des décennies s'écoulent. OK, après cet événement, il fait ça. Là, il y a des décennies qui s'écoulent. Ça ne paraît pas. La petite maison, elle semble pas différente des autres, même elle passe inaperçue dans le quartier. C'est une toute petite maison. On a oublié ça, les travaux que le monsieur avait faits. Il n'y a plus grand monde qui se souvienne de ça. Mais c'est en juillet 1996, près d'un demi-siècle plus tard, que la petite Maison Blanche survit à une deuxième inondation. Cette fois-là, c'est le déluge. Des tonnes d'eau se déversent dans les rues, emportant tout sur son passage. On l'a vu ici. À travers les torrents, la petite Maison Blanche résiste. Tout autour d'elle est détruit. Résidences, commerces, infrastructures. C'est la dévastation. La dévastation est colossale.
Les yeux du monde entier sont rivés sur cette petite maison. On l'a vu partout, ça. Elle a fait le tour du monde. Le quartier du bassin ne sera jamais rebâti. La ville a décidé de faire un parc. Tout ça ici, là, il y avait plein de maisons ici. Il y en a une que les eaux ont passé autour, qui a été capable, qui n'ont pas été obligés de débâtir. Ici, on le voit, le Cap de Roche. Puis la petite maison, elle, bien, est devenue un musée qui nous rappelle les événements qui se sont passés. Moi, ce qui m'a frappé là-dedans, c'est qu'elle n'était pas toute seule sur le Cap de Roche. Puis ça m'a fait penser que sur quoi nos fondations, les fondations de notre foi sont bâties? Est-ce qu'on est bâti sur le roc? Oui. Mais est-ce que nous sommes ancrés dans le roc? Parce que le rocher, le roc, on le sait, c'est Jésus. Fait qu'on connaît tous Jésus. Mais est-ce qu'on est seulement comme les autres maisons, nos fondations assises sur nos connaissances? Ou bien est-ce que nous sommes vraiment ancrés dans la vie de Jésus? J'aimerais qu'on regarde certains passages dans la Bible pour peut-être nous aider à comprendre un peu des hommes qui ont bâti sur le rocher, qui ont bâti leur foi sur le rocher, qui est Dieu. On va commencer par lire dans Exode 33. Là, j'avais mis un texte, mais j'aimerais qu'on regarde ensemble. Puis là, dans 33, verset 1. Exode 33, verset 1. OK, ça ici, je vais l'enlever. Fait que je vous invite à prendre vos Bibles. Celui-là, je ne l'avais pas marqué, mais je trouve qu'il est intéressant de commencer par ça. OK. Exode 33, à partir du verset 1, aller au verset 3. L'Éternel dit à Moïse, « Vas-y, pars d'ici avec le peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, « Je le donnerai à ta descendance. J'enverrai un ange devant toi, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. En revanche, je ne monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple réfractaire et je risquerai de te faire disparaître en chemin. » Je trouvais intéressant un matin l'école du sabbat qu'on a eue, qui nous parlait de notre position par rapport avec Dieu, notre relation avec Dieu, puis que la lumière ne peut être avec les ténèbres. Hein? Que le peuple était réfractaire. Dieu dit, je ne peux pas être avec toi parce que je risque qu'en ma présence, tu ne puisses pas survivre. Et là, Moïse part avec une discussion avec le Seigneur. Il fait une discussion, puis on en vient au verset 17, où que Dieu dit à Moïse, « Alors l'Éternel répondit à Moïse, « Même ce que tu viens de me demander, je te l'accorde, parce que tu jouis de ma faveur et que j'ai une relation particulière avec toi. » Moïse a demandé à Dieu, « Non, ce n'est pas un ange qu'on veut, c'est toi qu'on a besoin, c'est toi qui dois être avec nous. » C'est ça qu'on a besoin, nous aussi. On a besoin que Dieu nous accompagne, qu'il soit avec nous à chaque instant, à chaque jour. Alors, suite à ça, suite à ce que le Seigneur lui a dit, « Je te l'accorde parce que tu jouis de ma faveur et que j'ai une relation particulière avec toi », Moïse est en confiance. Alors, au verset 18, il va demander au Seigneur, « Permets-moi de contempler ta gloire. » Dieu lui répondit, « Je ferai moi-même devant toi. Je ferai moi-même passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi les qualités de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce. J'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Mais tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. » L'Éternel dit encore, « Il y a ici un lieu près de moi.
tiens-toi debout sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Puis je retirerai ma main, et tu me verras de dos, mais ma face ne pourra être vue. Ellen G. White nous fait un commentaire sur ce texte qu'on peut lire dans « Heureux ceux qui ». De même que Moïse dut se cacher dans l'anfractuosité du rocher. Je ne sais pas pour vous, moi, c'est un mot que je ne connaissais pas. Fait que je suis allée voir, ça veut dire cavité profonde et irrégulière. Alors, de même que Moïse dut se cacher dans l'anfractuosité du rocher, pour que le Seigneur lui révélât sa gloire, nous devons, nous aussi, nous cacher dans le Christ pour contempler l'amour du Père. Dans le psaume 61, David nous parle aussi du rocher. « Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Des extrémités de la terre, dans ma faiblesse, je crie à toi. Conduis-moi sur le rocher, trop élevé pour moi. Oui, tu es pour moi un refuge, une tour fortifiée en face de l'ennemi. Je voudrais habiter éternellement dans ta tente et me réfugier sous l'abri de tes ailes. » Est-ce que c'est ça que vous désirez aussi, frères et sœurs? Mais comme David, il faut être conscient que par nos propres forces, on n'est pas capable d'atteindre le rocher. Ésaïe nous dit, cependant, « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Ce texte est là pour nous aussi. Le Seigneur, il nous accompagne à chaque instant. On peut avoir confiance en lui. On le voit tellement souvent dans notre vie agir. Il nous dit aussi, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » David a répondu à l'invitation. On retrouve ça dans les écrits de Samuel, un cantique de délivrance adressé à l'Éternel. Dans 2 Samuel 22, les versets 2 et 3, il dit « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, mon rempart et mon refuge. Mon sauveur, tu me garantis de la violence. » Là, j'avais un petit problème avec « tu me garantis de la violence ». Je suis allée voir dans un dictionnaire de synonymes et le mot « protège » est un synonyme de garantie. Alors, on peut dire « mon sauveur, tu me protèges de la violence. » La force de David réside dans sa communion avec le Dieu vivant d'Israël. Il est en continuelle relation avec l'Éternel et ne fait rien sans tout d'abord l'interroger. Malheureusement, ça, j'oublie de faire ça souvent, moi. De tout d'abord présenter mes projets, tout d'abord. À chaque instant, on devrait toujours demander à Dieu, même pour les choses qu'on trouve insignifiantes. « Seigneur, c'est quoi, toi, ton plan pour moi? Es-tu en accord avec ça, Seigneur? Ah, je veux acheter telle chose. J'en ai-tu vraiment besoin, Seigneur? » David a appris à parler à Dieu et il sait écouter la voix du Tout-Puissant. C'est possible pour nous aussi. Plus qu'on va y parler, plus qu'on va l'écouter, plus qu'on va reconnaître sa voix. Jésus nous dit, hein, « Mes brebis reconnaissent ma voix. » Mais pour ça, il faut lui parler. Il faut avoir appris à le connaître. Un peu plus loin dans le même chapitre, au verset 32, il nous est dit, « Qui est Dieu en dehors de l'Éternel et qui est un rocher sinon notre Dieu? » Nombreux sont les textes dans la Bible,
dans l'Ancien Testament aussi, surtout, où qu'on présente l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, sous l'image du rocher. Dans le même, on peut voir dans Deutéronome 32, Moïse, dans ce chapitre, commence par une louange à Dieu. Les versets 3 et 4. Ah, excusez, il y avait ça avant. Personne n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. J'ai mis des petites notes en chemin aujourd'hui, là, puis j'aurais peut-être pas dû, ça me mélange, j'hésite un peu, j'essaie de me relire, j'écris pas bien, puis là, j'ai écrit dans l'auto. Alors, c'est ça. Personne n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas d'autre rocher pareil à notre Dieu. Amen. Deutéronome 32, Moïse rend gloire à Dieu. Oui, je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendrez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ce qu'il accomplit est parfait, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice. Il est juste et droit. Plus loin dans le texte, Moïse nous dit que malgré les bontés de Dieu, le peuple s'est détourné de lui. Au verset 15, il mentionne qu'Israël a méprisé le rocher du salut. Au verset 18, on peut lire « Tu as abandonné le rocher qui t'a donné naissance, tu as oublié le Dieu qui t'a mis au monde. » Au temps de Jésus, le peuple hébreu connaissait bien cette image du rocher, qui rend témoignage de la puissance et de la compassion de Dieu. Leur père n'avait-il pas mangé la manne dans le désert? Et n'avait-il pas bu au rocher? On voit ça dans Exode 17, les versets 5 et 6. L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. L'apôtre Paul fait référence à ces événements lorsqu'il nous dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, les versets 1 à 4, « Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher était Christ. » Oui, le peuple connaissait l'histoire de leur père. Et pourtant, au psaume 78, 35, il nous dit « Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher et que le Dieu très haut était celui qui les rachetait. Cependant, ils le trompaient de la bouche, ils lui mentaient de la langue. Leur cœur ne lui était pas fermement attaché et ils n'étaient pas fidèles à son alliance. » Les docteurs de la loi voyaient bien la pureté du caractère de Dieu à travers la vie de Jésus. Puis, ils ne voulaient pas le voir, ça. Ils refusaient que le fils d'un charpentier, quelqu'un qui n'avait pas étudié comme eux les Écritures, ne comprenait pas qu'il avait cette vie-là, qu'il avait cette approche-là. Il le jalousait puis il le refusait. Il faisait en sorte d'essayer de tromper le peuple parce qu'il disait qu'il faisait les choses, les miracles par Belzébuth. Puis s'il ne réussissait pas à... Il faisait en sorte d'essayer de le prendre en défaut. Puis s'il ne réussissait pas, bien là, il essayait de prendre les disciples en défaut. Il y allait par la bande, comme on dit. Puis c'est ce qui se passe à un moment donné. On peut voir ça dans Marc 7. Les pharisiens puis des spécialistes étaient venus voir Jésus. Ils s'étaient rassemblés autour de lui. Puis ils virent qu'il y avait des disciples qui étaient en train de manger, mais qui ne s'étaient pas lavé les mains. Il y avait les mains impures.
Parce que les pharisiens, il faut savoir que les pharisiens puis les Juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Puis même quand ils revenaient de la place publique, ils ne mangeaient pas tant qu'ils ne s'étaient pas purifiés. Ils tiennent encore à beaucoup d'autres traditions comme ça. Le lavage des coupes, des cruches, des vases de bronze. Alors les pharisiens et les spécialistes de la loi demandent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils au contraire leur repas avec des mains non lavées? » Et c'est là que Jésus leur répond au versets 6 et 8. Jésus leur dit, « Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Se pourrait-il qu'il en soit encore ainsi aujourd'hui? Se pourrait-il que tout en nous proclamant enfants de Dieu, notre cœur ne lui soit pas fermement attaché? Est-ce qu'on n'aurait pas entraîné avec nous des traditions, des coutumes? Demandons à Dieu de sonder nos cœurs. C'est important, frères et sœurs. Parce que si on est attaché encore à des choses qui nous éloignent de Dieu, la tempête va arriver, hein? Le Seigneur Jésus est venu dans le monde subir à notre place la condamnation de la race humaine. Romains 6, 23 nous dit, en effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Par sa vie d'abnégation et d'obéissance absolue à la volonté de son Père, Jésus a établi le pont, il a tracé le chemin. Au chapitre 4 du livre des Actes, nous voyons Pierre et Jean interrogés suite à une guérison qu'ils ont accordée à un infirme. On leur demande par quelle autorité qu'ils agissent ainsi. On peut lire dans Acte 4, les versets 8 et le verset 10. « Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chefs du peuple et anciens d'Israël, sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Et il continue, les versets suivants. « Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Amen. On peut voir aussi, on peut aller plus loin dans 1 Corinthiens 3, le verset 11. « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Dans le prophète Ésaïe, on peut lire, cette fois-là, j'ai pris la version Louis II. J'aimais la façon qu'il nous présentait. C'est pourquoi, on peut lire 16, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Il n'y a que le Seigneur que nous pouvons être en sécurité, frères et sœurs. C'est le message qu'on doit apporter au monde. Un message, le monde cherche toute la sécurité. Ils veulent avoir la paix. Mais c'est en Jésus seul. C'est lui le rocher sur lequel on peut s'appuyer, qu'on peut construire notre foi.
Ézéchiel 33, 11 nous dit, puis là c'est Dieu qui nous parle. « Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? » Et pourquoi mourriez-vous, chrétiens? Tu sais, on connaît le Seigneur. Le Seigneur, il ne veut pas qu'on soit écarté de lui. Il ne veut pas qu'on ait des fausses croyances, qu'on ait une fausse vision de lui, puis que ça fasse en sorte que nos fondations, au lieu d'être ancrées, ne soient que appuyées sur sa fondation. Parce qu'il y a un risque, on l'a vu, là. On l'a vu tantôt, les maisons, ils étaient construites sur le roc, puis ils ont été emportés. Ce n'est pas parce que le monde a cessé de croire en Dieu que Dieu a cessé d'exister. Cependant, l'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce. C'est pourquoi il se lèvera pour manifester sa compassion. En effet, l'Éternel est un Dieu d'équité. Heureux tous ceux qui comptent sur lui. En Jésus-Christ, il nous est possible de vivre en harmonie avec les lois du royaume céleste. On peut dire que le sermon sur la montagne est un manifeste du royaume, le royaume du Père et du Fils. Puis là, cette semaine, j'ai demandé à Alain, j'ai dit, penses-tu que je peux employer ça, le mot « manifeste ». Puis en lisant un peu plus loin, dans « Heureux ceux qui », Sœur White utilise ce terme. Elle aussi dit que le sermon sur la montagne, c'est le manifeste du royaume. Mais qu'est-ce qu'un manifeste? Un manifeste, ça peut être artistique, littéraire, politique. Ça vise une rupture. Ça nous donne à entendre, à voir, à saisir une nouvelle vision du monde. C'est accompagné de nouvelles pratiques, de nouvelles manières de faire. Puis ça nous dit qu'il crée en partie de manière performative. J'ai été beaucoup dans le dictionnaire cette semaine en faisant ça. Puis ça, de manière performative, ça veut dire de réaliser lui-même ce qu'il annonce. Puis je trouve que c'est vraiment ça. Le Seigneur nous a guidés, il nous a emmenés une nouvelle façon de voir le monde. Il nous a appris à changer notre manière de faire, de voir. Et c'est lui qui l'accomplit à travers nous. Le Seigneur, dans son manifeste, il débute par une bénédiction divine pour le monde. Ayant ouvert la bouche, il enseigna et dit « Heureux, heureux les pauvres en esprit. » Ça, c'est les humbles de cœur. « Heureux les affligés, les doux et ceux qui ont faim et soif de justice, les miséricordieux, ceux qui ont le cœur pur et qui procurent la paix. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. » Il continue en levant le voile en ce qui concerne la loi. Il nous dit « Ne jugez point, parce que vous serez jugés à la mesure que vous aurez utilisée. » Il nous dit même de faire du bien à ceux qui nous font du mal. Il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir la loi de Dieu. Il nous apprend aussi à prier le Père, mais à prier aussi pour les autres, même pour nos ennemis, pour ceux qui nous maltraitent. Il nous apprend à nous aimer les uns les autres. Il nous met en garde des faux enseignements et des faux prophètes. Et il termine son sermon sur la montagne par une image qui illustre de façon éclatante l'importance qu'il attache à la mise en pratique de ses paroles. Et c'est là qu'on va retourner dans Matthieu 7, ou la petite maison que je vous ai parlé ce matin. Il nous dit, c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Je la compare à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus,
Les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Le Seigneur veut qu'on fonde notre maison sur le rocher, sur les enseignements que lui a donnés, qu'il a donnés aux apôtres, que les prophètes ont emmenés. Les principes établis dans ce discours valent pour tous les temps et pour tous les hommes. Il ne faut pas s'illusionner, frères et sœurs. Le Seigneur nous l'a dit, les vents vont souffler. Pas peut-être, ils vont souffler. Les torrents vont venir, les tentations, les persécutions. Il nous faut être solidement ancrés dans le rocher pour ne pas être emportés. Ésaïe 44 nous dit cependant, « Ne tremblez pas, n'ayez pas peur. Ne te l'ai-je pas depuis longtemps annoncé et révélé? » On le sait ce qui nous attend. Le Seigneur ne nous a rien caché. « Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais pas. » Il y a un seul rocher sur lequel il vaut la peine de construire notre maison, et ce rocher est Jésus-Christ. Et lorsqu'on fait ça, même s'il arrive des tribulations, il nous dit qu'est-ce qui va se passer. Il nous dit dans Ésaïe 30, le verset 29, « Oh, excusez! Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête. » On ne sera pas dans la peur, on va être dans la joie. Vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte pour aller à la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël. Pour ça, mes frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à nous approcher de lui. Dans 1 Pierre 2, les versets 4, 5, « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » Jésus est précis dans son enseignement, dans ce qu'on a de besoin. Il nous le dit dans 2 Éphésiens, les versets 20 et 22, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Recherchons à connaître l'enseignement des apôtres et des prophètes. Laissons-nous pas détourner par ce qu'on appelle, comment est-ce qu'ils appellent ça? C'est les nouvelles connaissances. Hein? On est en évolution tout le temps, on change tout le temps. À tout vent de doctrine. Laissons-nous pas aller à ça. Restons fermement dans ce que le Seigneur a enseigné à ses prophètes et à ses apôtres. Puis marchons dans cette voie-là. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, c'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Rien de moins, frères et sœurs. Le Seigneur veut habiter en nous. Il veut que son esprit habite en nous et qu'on soit une révélation, qu'on soit la lumière du monde. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Et on va terminer ce matin avec un texte dans 2 Corinthiens 6, les versets 1 et 2, qui nous dit « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. En effet, il nous dit « Au moment favorable, je t'ai exaucé, le jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut. » C'est aujourd'hui, frères et sœurs, que le Seigneur sonde nos cœurs, puis qu'il puisse, acceptons qu'est-ce qu'il va nous révéler et mettons devant lui toutes nos fardeaux, toutes nos faiblesses, afin que nous soyons une habitation
un temple saint pour le Seigneur. Amen. Oui, on va prier. Et je vous invite à vous lever. Seigneur notre Dieu, merci pour ce message que tu nous as apporté ce matin. Parce que tu veux sonder nos cœurs, tu veux qu'on se présente devant toi, puis que tu puisses venir, Seigneur, fouiller jusqu'au plus très fond de nous. Parce que tu veux marcher avec nous. Mais tu sais que si le péché nous habite, on ne pourra pas résister face à toi. Et tu ne veux pas qu'on soit détruit. Tu veux qu'on vive. Tu veux qu'on revienne à toi entièrement, d'un cœur sincère. Que rien ne puisse avoir de l'importance. Comme Paul, qu'on puisse dire que tout est de la boue, toutes ces connaissances qu'il avait, toute la sagesse qu'il croyait avoir. Il a dit, ça ne sert à rien, ça ne vaut rien. Conduis-nous à ton Fils Jésus, que notre cœur soit complètement tourné à lui, donné à lui, et que par sa présence dans notre vie, nous puissions, Seigneur, être agréables, être des hommes de Dieu, des hommes et des femmes de Dieu. Pour ta gloire, ô Père, nous t'en prions en Jésus. Amen. Amen.